invité sur ce plateau, notre invité du jour s'appelle Monsieur Madi Kadima Nzouzi, il est professeur à l'ULK. Avec lui, nous allons aborder une question majeure, une question qui pourra également répondre à vos questionnements, une question qui pourra également donner des pistes de solutions au gouvernement congolais qui devrait en principe accompagner l'économie plutôt dans ce pays, la RDC, qui devrait solidifier l'économie avec de propositions qui viennent de ces différents chercheurs, mais également des différents observateurs. Monsieur Madi Kadima, bienvenue. Bonjour, Alors, ravi d'être là. Merci. Alors, vous avez réfléchi et vous êtes allé plus loin en proposant un ministère de l'économie numérique. Pourquoi un ministère de l'économie numérique? Je pense que c'est important en fait. Ça fait quelques années que j'étudie le numérique, que j'ai écrit plusieurs articles dessus, que je m'intéresse au commerce électronique. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs initiatives éparses et diverses. Heureusement, là, maintenant, depuis quelques années, on a un plan national numérique. Et on a là dernièrement la proposition de loi de code numérique de l'honorable Tony Mwaba, je pense. Mais on a, si vous voulez, un afflux de régulation. On aura probablement une agence du numérique, puisque c'est prévu dans le cadre du plan national numérique. Mais à un moment, il faut avoir un ministère qui puisse catalyser toutes les forces en présence, qui puisse faire des ponts et des liens. Vous voyez, l'économie numérique est quelque chose de crucial, c'est-à-dire elle n'est pas forte en intensité de main-d'œuvre, mais c'est capable de générer des revenus, les revenus dont nous avons besoin et dont l'État, en appliquant sa fiscalité, pourra capter les ressources. À vous entendre parler, on a comme l'impression qu'il s'agit d'un ministère holistique qui sera transversal. Est-ce que cela ne va pas ravir la vedette au ministère de l'économie? Non, pas du tout, parce que l'économie numérique est à la fois jeune et vieille. Vieille dans le monde, mais jeune en RDC. Et il y a l'émergence de nouveaux acteurs comme CoboHub, SchoolApp, Multipay. Il y a des solutions qui se mettent en route. Il faut accompagner ces gens. Je prends l'exemple de Zoomeco. Zoomeco, il y a 10 ans, ne serait pas là. C'est parce que la technologie l'a permis. Vous êtes passé de la fourniture de contenu en ligne, de la presse, et maintenant vous faites de l'audiovisuel. Donc cette évolution, il faut l'accompagner, mais il faut l'accompagner avec des dispositions spécifiques, la régulation, ce qui se passe en ce moment, mais aussi il faut pouvoir mettre ensemble les différents acteurs, capter les synergies, créer de la synergie. Est-ce que la RDC a déjà tous ses atouts pour s'élancer dans cette économie numérique? Proposer un ministère, c'est une chose, mais être capable de gérer, de réguler, est-ce que nous sommes déjà prêts? Nous régulons déjà. Donc je dis plan national numérique, guide, différentes lois, différentes dispositions, mais surtout, nous sommes plein dans le numérique. Je vous écris par WhatsApp, vous me répondez. Equity BCDC, on peut consulter son compte via WhatsApp ou Telegram. Vous fournissez de l'information en ligne, contenu audiovisuel maintenant. Donc tout ça, il faut pouvoir prendre le meilleur de tout ça et puis le mettre ensemble et pouvoir organiser en fait cette économie, organiser le secteur. Mais avant de mettre en action sur cette économie, il faut d'abord ressortir sa rentabilité pour le pays. Nous sommes sur WhatsApp, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça rapporte dans les caisses de l'État? Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de dire, de mettre en place ces ministères avant de réfléchir sur la rentabilité de l'économie numérique? Il y a une double... Parlons chiffres. Le produit national brut de la RDC, c'est quoi? C'est deux secteurs essentiellement, les mines et les services. Dans les services, vous avez les banques et les télécoms. C'est essentiellement, télécom, c'est essentiellement du numérique. Les banques vous offrent de plus en plus de services, du net banking, comme je l'ai dit, via le web, via les applications telles que Easy et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tout ça se met en place. Ça contribue à quelle hauteur? C'est aussi une question majeure. On est à près de 60%. Hein. Le du numérique, budget. Du budget. Non, pas du budget, je veux dire de la richesse produite. Du budget, ça, je ne saurais pas vous dire, parce que je n'ai pas les chiffres. Mais de la richesse produite au Congo, je ne parle pas de la richesse captée. Contribue à 60%. Non, les mines à 25%, oui. Et les télécoms doivent être à 20 ou 25 aussi.
Si vous regardez le dernier examen de la politique commerciale de l'OMC sur la RDC, qui date de quelques années, je crois qu'il y a 5 ans, vous verrez que c'est à peu près ces chiffres. Mais ce sont les deux grands secteurs majeurs de notre pays. Et vous assistez, et vous avez une volonté aussi du chef de l'État de contribuer à la dématérialisation de l'administration, c'est-à-dire que vous n'avez plus à vous déplacer pour payer votre eau, votre électricité, et ainsi de suite, et vos taxes, et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un moment de notre histoire où il faut pouvoir s'occuper de ce pan. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on risque, si on ne s'occupe pas de ça, on risque d'avoir des success stories qui meurent dans l'œuf. Qu'est-ce que le ministère de l'économie numérique peut faire que le ministère de l'économie ne pourra pas faire ou n'a pas pu faire? Le ministère de l'économie s'occupe de choses beaucoup plus larges. Le parallélisme. Oui, beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Ça va de l'agriculture aux mines, aux services financiers. L'économie numérique, c'est un pan de l'économie qui a pour objectif l'optimisation de l'allocation des ressources sur des enjeux qui sont du numérique. Donc des enjeux d'usage, des enjeux de création, des enjeux de compétition. C'est sur ça, en fait, qu'on doit cela. Alors, beaucoup de pays, finir avec cette je prends un exemple. À l'étranger, ont réussi avec leur économie numérique. La RDC est encore en train de s'enliser un tout petit peu. Il faut réfléchir là, je suis pas d'accord avec vous. On ne s'enlise pas, on avance. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. Vous nous avez présenté plusieurs pistes de solutions. On va essayer de réfléchir ensemble. Il y a une sorte de cocktail qui revient souvent lorsqu'on interviewe les différents opérateurs économiques, mais également les analystes qui parlent de la love money, les crédits institutionnels et le financement anticipé. Quelle est selon vous la méthode qui devrait être mise en avant, comment dire, mise en profit, voilà le mot qui arrive, pour réussir et mieux réussir l'économie numérique? Et quel est le secteur principal sur lequel la RDC doit reposer cette économie numérique afin que l'on décolle, finalement? J'ai envie de vous dire, on le fait déjà avec le mobile money. Le mobile money, c'est quelque chose d'important. Il y a d'autres services comme Schoolab, comme Tinda, et ainsi de suite. Donc le commerce électronique, c'est quelque chose chez nous qui connaît comment on appelle ça, une large compétition. Je prends un bête exemple. Vous avez AliExpress, je ne sais pas si vous connaissez le géant Alibaba, qui livre au Congo, mais qui n'a aucune représentation. Donc pourquoi ne pas mettre en place un acteur congolais, permettre à un acteur congolais d'émerger et de faire la même chose? Vous avez Kiku, qui est aussi chinois, qui livre sur place, qui n'a aucune représentation. Non, ils ont un point de vente à Forescom, mais sinon ils n'ont aucune représentation sur le territoire. Et pourtant ils livrent. Des géants comme Amazon, pour certaines raisons, n'arrivent pas ici, mais vous pouvez passer par des services de messagerie pour vous apporter ça. Donc le commerce électronique me semble important. Le mobile money me semble important, parce que non seulement il génère de l'argent, mais il permet l'inclusion financière. Donc à des populations de pouvoir accéder à l'argent. Mais derrière, comme je dis, si on n'a pas un ministère qui met à la fois des incitants et puis qui frappe quand il faut frapper... L'État répressif. Voilà, un État répressif, mais aussi un État, non pas providence, mais qui pousse par des incitants. Les incitants, ça peut être le crédit d'impôt, ça peut être un fonds de soutien à certaines entreprises. Tant qu'on n'a pas ça, on n'avance pas. Quoi, pas qu'on n'avance pas. On avancera, mais à une vitesse beaucoup moindre et moins optimale que si on met tout ça en place. Et pour ça, il faut un ministère de l'économie numérique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Madi. C'est moi qui vous remercie. Kadima Nzouzi, je rappelle que vous êtes professeur à l'université et professeur principalement à l'ULK. Vous enseignez... le droit international économique et je suis spécialiste des intégrations régionales. Merci beaucoup. Comme la ZLCAF, par Merci exemple. beaucoup. Je pense que vous allez peut-être prochainement revenir. La porte reste grandement ouverte. Zoom Eco pourra vous accorder encore quelques minutes de plus pour parler de cette économie numérique. Je vous remercie.